Aujourd'hui, la planète n'est pas au top de sa forme, et malheureusement, nous les hommes, on y est pour quelque chose. Alors partir du principe que les animaux pourraient s'allier pour détruire l'humanité et ainsi sauver la planète, c'était pas une mauvaise idée quand même. Alors Zoo, ça parle de quoi? Nous avons domestiqué les animaux. Nous les avons privés de liberté, nous les avons tués pour le plaisir. Mais que se passerait-il si partout dans le monde, les animaux avaient enfin décidé de riposter? Salut à tous, c'est Mika et bienvenue dans mon club. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la série Zoo. En effet, la série est sortie en 2015 et je l'avais découvert à l'époque sur TF1 lors de sa première diffusion à la télé française. À l'époque, seulement la saison 1 était sortie et elle avait déjà suscité pas mal d'intérêt. Voyons voir aujourd'hui sur Netflix avec ses 3 saisons si la série vaut la peine d'être vue ou s'il vaut mieux passer totalement à côté. Zoo, c'est une série américaine basée sur les romans de James Patterson nommé également Zoo. La série ne reprend que partiellement les détails du roman, certains personnages ayant été rajoutés, des intrigues ayant été modifiées, on peut donc dire que les deux œuvres sont quand même assez différentes. Alors Zoo, ça partait bien quand même, vraiment très bien. C'est un concept innovant, une série accrocheuse, avec ces animaux qui se mettent à s'attaquer aux humains, ce turnover dans la chaîne alimentaire, le chasseur devenant ainsi le chassé, c'est quand même quelque chose d'assez classe. La série, dans les premiers épisodes, elle arrive assez bien à nous embarquer dans son concept. On a vraiment envie de savoir qu'est-ce qui est arrivé aux animaux, pourquoi ils se sont mis à attaquer les humains comme ça. C'est quelque chose qui marche bien au départ. Les personnages, ils forment une équipe correcte, disons. Ils ont tous des facultés un petit peu différentes, même s'ils manquent cruellement quasiment tous de charisme. Ils sont tous assez lisses dans l'ensemble. Mais je comprends quand même que la série ait pu vraiment plaire, ou du moins intriguer des personnes, notamment les défenseurs des animaux, qui vont enfin pouvoir crier vengeance! Double vengeance! À chaque fois qu'un braconnier se fait croquer par un lion. Ça, c'était plutôt assez cool. Par contre, au bout d'un moment, on déchante. Et pas qu'un peu. Pour commencer, le casting. Terriblement triste. On commence par l'actrice française Nora Arzeneder, celle qui joue Chloé Toussignan. Alors elle, je l'ai trouvée complètement monocorde. Elle donnait très peu de relief à son personnage. Alors on ne sait pas non plus si c'est elle qui est partie ou si c'est les scénaristes qui n'ont plus voulu d'elle. Mais au bout d'un moment, elle disparaît carrément de la série. On poursuit avec James Falk, l'acteur qui joue le professeur Jackson Oz, censé être le chef du groupe, le héros un peu sauvage, un peu badass. Le problème, c'est qu'il n'est pas du tout assez charismatique. Il ne porte pas du tout le groupe, il n'assume pas son rôle de chef et il apporte pas grand chose à la série. On enchaîne avec Nonso Anozie, qui est ce colosse d'origine nigériane qui joue le rôle de Abraham. Moi j'aimais bien son personnage, mais le problème c'est qu'il est complètement mono-expressif. Qu'il soit dans l'émotion ou dans un combat, c'est exactement la même chose sur son visage. Il apporte pas grand chose lui non plus, et du coup, c'est un flop. Et je vais terminer avec Billy Burke qui joue le rôle de Mitch Morgan, le vétérinaire pathologiste. Je trouve que c'est le seul personnage qui sort un tout petit peu du lot. Il amène un petit peu d'humour. Moi, ça a bien marché sur moi. Je trouve ce personnage assez sympathique, même s'il n'est pas transcendant. Deuxième gros problème de la série, c'est qu'on est totalement frustré par le spectacle qui nous est donné. En effet, étant issu d'un roman où on met beaucoup à l'honneur les combats entre les humains et les animaux, on s'attend à voir des combats spectaculaires, des combats sanglants, un peu brutals, des griffes, des lions, des tigres, etc. Et en fait, à part quelques exceptions près, c'est la douche froide. Les moyens utilisés pour la série sont vraiment pas suffisants et ça se ressent. Il n'y a pas vraiment de scènes très impressionnantes ou alors elles sont mal réalisées, les effets spéciaux ne font pas rêver, voire même parfois ils sont carrément ridicules. De plus, la série étant diffusée sur CBS aux États-Unis en prime time, du coup impossible de voir du sang, de voir des membres déchiquetés, de voir des combats trop violents, impossible même de voir des animaux tués, même très méchants. Du coup, la plupart du temps, les affrontements humains-hommes sont tout au plus suggérés, ils sont quasiment tout le temps hors champ, au final, on voit quasiment rien. Troisième et dernier problème, selon moi, l'intrigue et la direction du scénario. Alors, vraiment, la première source de frustration, selon moi, ça a été vraiment l'intrigue. Mais what the fuck, j'ai jamais vu une série où des personnages prennent autant de fois les mauvaises décisions. Ils ne vont jamais dans le bon sens. Ils sont toujours en train de prendre des décisions qui compliquent les choses. Les choses sont parfois très évidentes et il y a des chemins très simples
mais eux prennent toujours des chemins alambiqués et compliquent les choses, mais H24. Les intrigues sont vraiment... parfois, il y a des choses complètement impossibles. On a le droit à des scènes où un ours arrive en plein centre-ville de Los Angeles, arrive à rentrer dans une maison, alors que jamais quelqu'un ne donne l'alerte, jamais personne ne voit cet ours. Mais l'ours, il n'est pas arrivé en centre-ville comme ça. Enfin bref, c'est des choses complètement impossibles et on nous prend presque pour des idiots en fait. Et c'est ça qui est vraiment frustrant avec ça. Au départ, c'est vrai, ça va. Dans les premiers épisodes, on voit que l'équipe a envie de sauver les animaux, enfin surtout envie de sauver les humains. On fait pas le poids clairement. Mais plus les épisodes de la saison 1 avancent et plus ça se complique. On n'arrête pas d'aller d'un pays à l'autre, on part, on revient. C'est brouillon, on ne comprend pas toutes les actions, on ne comprend pas en plus le jargon scientifique. Alors parfois dans certaines séries, le vocabulaire est assez compliqué, assez technique, mais on comprend l'action générale et on arrive à savoir exactement où on va. Mais là, on ne comprend pas le vocabulaire, on ne comprend pas où est-ce qu'ils veulent aller, et d'un coup, comme ça devient trop compliqué, bon, on nous sort, non en fait c'est les cellules mères, si on trouve les cellules mères, tout est réglé. Et du coup, on règle le problème comme ça, d'un coup, sans explication. Ça, c'est pas possible. Alors, une autre chose aussi, c'est que dans mes critiques, souvent, je râle sur le manque de background des personnages. Je trouve que c'est très important dans une série ou dans un film, ça nous permet de nous identifier plus aux personnages, ça nous permet d'aimer plus des personnages, de nous attacher à eux, et c'est très important. Bah là, c'est tout le contraire. C'est pas comme d'habitude, il y en a carrément beaucoup trop. En fait, dès qu'on a un problème de scénario, on arrive à une petite incohérence, en fait, on nous balance une scène d'un personnage, de son passé, pour expliquer quelque chose qui est en train d'arriver. Et puis un peu plus tard dans la série, on va encore avoir un autre problème, et ben en fait on va nous l'expliquer par encore une petite scène du passé d'un personnage. Mais c'est complètement naze, ça nous donne l'impression d'une histoire cousue au fil de l'eau, où on se rattrape à chaque fois en expliquant quelque chose du passé. C'est pas possible, c'est vraiment... C'est de la merde. Du coup, les personnages deviennent de moins en moins crédibles, et malgré un changement de cap sur la fin de la saison 1, le début de la saison 2 et la saison 2 en général, où la série devient un tout petit peu plus cool, part un petit peu plus dans l'action, il y a une meilleure mise en scène, en fait au bout de quelques épisodes, la série retombe dans ses travers, jusqu'à même aller à une saison 3 où elle finit totalement en roue libre, avec un final digne de The Walking Dead, avec des animaux version zombie à la sauce fin du monde. Enfin, ça devient complètement n'importe quoi. Bref, avant d'avoir mon avis sur la série, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir encore plus de vidéos et pour ainsi faire partie du club. N'hésitez pas non plus à partager et à liker la vidéo, ça m'aide énormément, ça me pousse à toujours continuer. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, on y parle, on discute, on commence à avoir une communauté qui devient de plus en plus grande et c'est toujours ultra sympa. Et maintenant, mon avis. Du coup, pas vraiment de suspense, vous l'aurez compris au vu de la critique, j'ai pas vraiment apprécié la série, du moins j'ai pas aimé sa construction. C'est vraiment dommage car au départ il y avait vraiment une bonne idée, quelque chose qui m'a fait vraiment accrocher, par contre j'ai très vite déchanté. Je vous conseille du coup pas la série, d'autant plus qu'elle a été arrêtée en saison 3 pour faute d'audience. Du coup, toutes les intrigues sont laissées en suspens, nous n'avons pas de réponse au final, on ne sait pas si les animaux vont être sauvés, on ne sait pas si finalement l'humanité... Pour éviter les pertes de temps, un petit peu comme avec Zoo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des séries qui vous intéressent. Je me ferai un plaisir de faire une petite review pour vous. Sur ce, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao!